Comment je commence ça déjà un vlog? Je suis comme un peu gênée, on dirait, parce qu'on se retrouve sur YouTube, ça fait tellement longtemps! Pour vrai, je suis vraiment à la limite gênée avec ma caméra. On dirait que je me dis, aïe aïe, est-ce que c'est les anciens abonnés qui me sont encore? C'est-tu des nouveaux? C'est-tu du monde de même qui passe pour la première fois? Fait que, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube où je m'ennuyais tellement. Manque de temps, hein, on va se le dire. On se retrouve pour le recap de la web série. Écoutez, je vous explique aujourd'hui tous les embûches qu'on a eues dans la construction de la véranda, tous les changements de plan. Écoutez, je sais qu'on va se comprendre, on n'est pas les seuls à avoir passé par une rénovation / construction pendant la pandémie. C'était le bordel. Fait que je vous explique, nous, notre parcours à nous. Premièrement, on a commencé le projet en automne, printemps l'année passée. On a commencé le projet, il y avait encore de la neige, on a fait notre rencontre avec la designer, avec l'architecte. Toutes les démarches ont super bien été. Jusqu'à là, ça allait tellement bien. La seule chose que j'hésitais, c'était vraiment le plan final de la véranda. Est-ce que, écoutez, j'ai passé par plein de plans. Au début, on voulait vraiment une véranda fermée, vitrée. Là, après ça, on regardait pour défoncer la cuisine. C'était des projets d'envergure. Après ça, là, finalement, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de vitre. Ça a tellement changé en cours de route. Puis justement, plus on a de temps dans la vie pour la construction, plus on change d'idée. Fait que plusieurs rencontres avec l'architecte, avec la designer, elle me fait des plans 3D. C'est beau, j'hésite entre des plans, ça reste comme ça. De toute façon, peu importe le plan, le résultat final, la première étape de construction était la base. La première base, on voulait la faire en béton. Donc, on est au mois de mai, la neige vient de fondre, on reçoit quelqu'un qui s'occupe de faire la base de béton. Jusqu'à là, tout va bien, il creuse, et là, plus de nouvelles. Plus de nouvelles de la personne qui est supposée faire le béton. Attendez, attachez votre sucre, pas 5 reprises, mais 6 changements de date de la part du gars de béton. Première péripétie de béton, deuxième péripétie de béton. Nous, on est des gens qui aiment ça payer d'avance, on n'aime pas ça avoir des dettes. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? Nous, on avait tout payé pour le béton, on avait payé la main-d'œuvre, le béton, tout d'avance. On avait comme, calcule-moi combien ça va te coûter, on te paye ça. On s'est fait frauder! Donc, on est parti avec le projet Véranda avec un bon 6 000 $ de moins en compte en banque que il apparaît pas, sa Véranda, mettons. Évidemment, côté monétaire, on l'a moins vu parce que finalement, avec nos bad luck, ben, le projet s'est échelonné. Fait que, hein, plus ça s'échelonne, plus on a le temps de ramasser des sous. Mais quand même, c'est un 6 000 $ qui est parti. Bye! Ça part bien le projet. Fait que non seulement il n'y a pas de main-d'œuvre, on s'est fait choquer à plusieurs reprises, mais on a pitché 6 000 $ à un. Je voudrais pas dire crosseur, mais je vais dire crosseur. Fait que on est parti à moins 6 000 $ du projet. Il y avait seulement des trous de fait pour le béton. Ensuite, fait affaire avec. Entre-temps, nous, on a fait le salon. On a fait faire par un contracteur. Fait qu'on s'est dit, hey, on va arrêter de se faire choquer. On va faire la véranda par carrément le même contracteur. Finalement, encore des bad luck ici et là. Le premier pouvait pas, finalement, il pensait pas que c'était d'aussi grande envergure. On se fait choquer. Deuxième vrai entrepreneur, finalement, la neige commence à tomber. Donc, it's too late, ma belle, ça va aller à l'année prochaine. Ça part bien pour le béton. On a vraiment eu des mésaventures. Le béton, tu n'es plus mon ami. Il n'y avait pas de main-d'œuvre. La fois qu'on a trouvé une main-d'œuvre, finalement, le gars n'était pas capable d'avoir du béton. Fait que je vous comprends si vous êtes dans cette situation-là, surtout ceux qui sont en construction complète. Genre, tu sais, nous, c'est une affaire. Là. Fait que c'était comme le béton, le bois, c'est tout. Fait que là, finalement, l'hiver passe, triste de ne pas avoir la véranda, en fait, d'avoir juste des trous dans ta cour. Là, le printemps arrive. Là, le printemps? L'automne? Le printemps arrive, moi, pour mes saisons. Le printemps arrive, écoute, on restart ça. Finalement, elle se met à parler avec plein de mes amis qui sont dans la construction et on, par consensus familial, en fait, Max et moi, on se dit, OK, là, on a plein d'amis qui travaillent en charpenterie, menuisier. On va y aller avec nous, notre monde à nous. Comme ça, on sait que ça va être fiable, puis on va y aller avec eux, qu'est-ce qu'ils connaissent dans ça. Donc, on a décidé de ne plus faire la base de béton, mais de la faire... moi, la construction, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible.
sur des pattes d'éléphant, mais vraiment solides, genre creusées, puis montées sur des pieux, je pense. En tout cas, la base bien solide. Fait que, let's go, ça part. La base a été faite en une fin de semaine. Tout est bien allé. À partir de là, cet été, ça a bien été. Là, après ça, la base est faite. Reçoit le plancher, tout va bien. Il y a eu toutes mes rencontres avec nos collaborateurs de ce projet-là, parce qu'on n'a pas fait ça tout seul. On a travaillé en équipe avec du monde. J'aurais dû me trouver une collabo de béton, je pense que ça aurait bien fait. Mais, qu'est-ce que vous voulez, ça pousse pas des arbres, il y en avait plus. Donc, entre-temps, dans l'hiver, on en a vraiment profité pour faire le tournage avec NewTek. Donc, comme je vous disais tantôt, là, on rentre dans le vif du sujet, là. Ouais. Qu'est-ce qui est NewTek Wood? NewTek Wood, c'est une entreprise qui fabrique des matériaux de construction extérieure en bois de composite. Donc, le bois de composite avec un revêtement, le produit est fait de 95% de matériaux recyclés, mais avec une pellicule plastique qui est 100% de plastique recyclé sur le dessus. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher non seulement une couleur qui va être très belle, un fini qui imite le bois très bien, oui, mais c'est que c'est sans entretien. Pendant 25 ans, la couleur change. T'as vu la main, c'est ça que ça les attire, là. Ben, c'est définitif. Vous pouvez voir dans les anciens épisodes, on va vraiment visiter la place, aller choisir notre plancher. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé dans le projet, c'était le plancher. Moi, il n'était pas question que je mette du plancher en bois et le repeinturer ou le reteindre genre aux 2 ans. Il n'y en était pas question. Moi, les planchers, on a un plancher de béton pour un autre terrasse, puis j'adore ça parce que, justement, on ne touche pas, ça reste là à vie. Donc, on a vraiment opté pour un plancher en composite. Vous irez voir l'épisode, là, c'est vraiment impressionnant, la qualité. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, de toute façon, à ce moment-là, le bois était tellement cher que payer un petit peu plus cher pour de la qualité, on touche pas. Écoutez, c'est vraiment écœurant. C'est la seule chose de la construction qui n'a pas changé. Fait que tournage avec NewTek, après ça, tournage avec Sauterelle et Coccinelle, puisqu'on s'entend, on a 3 enfants, on m'avait mis au défi d'intégrer des jouets qu'eux choisissaient. Vous irez voir ça, c'est vraiment très drôle. Donc, on l'a intégré à la véranda, les enfants sont vraiment contents. By the way, ça aussi, les enfants ont choisi leurs jouets et ont entendu plus d'un an, les jouets étaient dans le garde-robe. Quand est-ce que la véranda va être finie? On était comme, voyons donc, ils ont donc bien hâte. Il y avait hâte qu'on sorte leurs nouveaux jouets. Fait qu'ils sont vraiment très contents du dévoilement final, on va se le dire. Donc, tournage avec Sauterelle et Coccinelle, tournage avec la belle commode pour la transformation des chaises colorées. Vous allez voir, c'est complètement fou comment ça a été vraiment... T'sais, dès le départ, je savais que je voulais collaborer avec la belle commode pour refaire des meubles. Et les chaises, les touches de bleu, c'est bleu et vert, c'est incroyable. Tournage avec Café Lijoie parce que je ne l'ai pas encore d'ailleurs, c'est ça que je dois magasiner. J'étais comme non, donne-moi pas ma nouvelle machine tout de suite parce que justement, ça fait 1 semaine que la véranda est terminée. Je prends tous mes cafés sur la véranda. Fait que je voulais une nouvelle machine plus manuelle. Celle que j'ai en ce moment est mi-manuelle, mi-automatique. Là, j'en veux une real, tu sais, faire du latte art plus facilement. Donc, tournage avec eux, on a profité dans l'hiver pour faire les tournages. Donc, on revient, gang. La construction est faite. On a décidé de la faire en bois, mais vraiment solide par un bon charpentier menuisier. Gros détail, on a une vieille maison, donc toutes les rénaux qu'on fait, ou les ajouts, les rallonges, c'est toujours compliqué, toujours des pépins. Et ça a ultra bien été avec lui, sincèrement. Le plus long a vraiment été d'ajuster le plancher, dans le fond, parce que quand tu sors de chez nous, tu as le béton, puis on le fait continuer en bois, puis tu sors de chez nous, c'est directement tout le plancher, c'est incroyable comment c'est bien fait. Et après ça, tout a tellement bien suivi. Le toit, on l'a finalisé, mon chum et moi, la semaine passée, un vrai travail d'équipe. La déco qui était déjà stockée dans ma chambre depuis 1 an, je vous dis, toute la déco était toute prête. Et finalement, on a opté pour vraiment... plus un truc ouvert, que la lumière passe, que ça fasse plus comme style véranda. Mon inspiration était vraiment comme je vais dire resto européen. Beaucoup de cactus, feuillages, fleurs. Fait que ça va vraiment être des détails qui vont être ajoutés l'année prochaine. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de feuillages, de cactus, mais comme sur le toit, avec la lumière, je veux rajouter...
du feuillage, en tout cas. Fait que tout ça, des plantes grimpantes. Fait que c'est vraiment mon inspiration que finalement, c'est ça qui m'a poussé vers là. OK, on y va avec ouvert, semi-ouvert, pas de vitre. Si un jour on veut rajouter des screens ou peu importe, on le fera. Si l'année prochaine on veut mettre des rideaux, on le fera. On a comme une panoplie de choix. Ensuite, pour les murs, qu'est-ce que je suis encore en hésitation, mais c'est pas grave, ça fait quand même un produit ultra fini. Moi, j'ai décidé de fermer ça en plywood blanc. Je voulais pas de clôture, je voulais pas de vitre, ça me tentait pas de laver ça. Je voulais vraiment comme que ça soit blanc. Puis la meilleure solution, en fait, c'est que je suis tombée sur un blog. C'était comme effet un peu stucco, style européen, un peu texturé. Tout le monde me dit que ça fait vraiment penser à effet béton stucco. Mais là, je vais faire un test avant sur un bout de plywood. Fait que je vais le faire, puis au pire, on fera ça l'année prochaine. Mais ça fait quand même hyper fini avec la déco, puis hyper beau. J'irai travailler la texture européenne l'année prochaine. Mais sinon, le résultat est vraiment, vraiment incroyable. Fait que malgré nos embûches, malgré le 1 an plus tard, c'est sûr que c'est plate parce que justement, on a travaillé avec des collaborateurs, on les a fait attendre. Mais en même temps, tout le monde, tu sais, c'est dans le monde de la construction, tu le sais, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de manque de main-d'œuvre, de pépins, même de manque de matériaux. Fait que on était dans cette vague plate-là, mais on a réussi à finir le tout, puis on est vraiment content pour elle. Je vous le dis, ça fait même pas une semaine, on l'a fini. Ça fait quelques jours qu'on a fini. On est toujours là. C'est comme la continuité de la maison. On est contente de tous les choix qu'on a fait. Fait que on va vous montrer ça.